tous les fidèles de Sitrei Chaim, je vous bénis dans cette période qui nous a l'air d'être difficile, mais la vérité est que comme on a dit le cours précédent, si on se prépare comme il faut, avec des bonnes méthodes, avec une belle vision de la vie, en regardant l'opportunité que cette période nous emmène. Pendant des dizaines d'années, on a couru après l'argent, après le travail. Le travail est devenu le principal de notre vie et notre famille, nos proches sont devenus secondaires. Et maintenant, Hashem Yitbarach veut que la famille, que les proches nous soient en première ligne et qu'on comprenne que l'argent, le travail, l'honneur, le poste qu'on a doit être secondaire. Comme les êtres humains n'ont pas compris ça d'eux-mêmes, alors il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Trop d'enfants, trop de femmes, trop d'hommes, trop d'êtres humains seuls sur Terre. Et vous savez bien que ça fait des dizaines d'années que les docteurs disent que la cause principale des maladies de l'être humain sont la solitude. Et c'est pour ça que maintenant, il y a eu quelqu'un de trop qui a pleuré cette solitude. Et d'un extrême à l'autre, on se retrouve dans les maisons avec notre famille. Et maintenant, on ne sait même pas comment se comporter. C'est une étude nouvelle pour nous. Mais si on va suivre nos sages, qui étaient dans des périodes comme les nôtres, on va voir tout de suite le Maïmonide, qu'est-ce qu'il dit? Et on va voir comment eux, comme nous, ont pris la chose. Comment on doit se comporter dans des moments qui sont d'extrémité d'une polarité à l'autre. Comme on dit, il y a des malades bipolaires. Eh ben, je crois que maintenant le monde entier est devenu bipolaire. Le matin on se lève avec une information, la nuit on va dormir avec une information inverse. Personne ne sait trop qu'est-ce qui s'est passé avec cette boule de neige qui va grandir et grandir et grandir, mais à la fin ne vous inquiétez pas, comme la vague la plus haute du monde. À un moment, elle descend sur la terre, sur le sable, et elle redevient plate. Et c'est pour ça que Dieu a dit Chol asiti gvul hayam. Le sable simple qui se tait, qui ne bouge pas. Le solide, c'est lui qui est capable de prendre sur lui les vagues les plus hautes sur terre et les plus puissantes sur terre. La même chose d'être humain doit se connecter au caractère le plus important, à mon avis, à la vie des sages, on va voir tout à l'heure. Le trait de caractère le plus important maintenant doit être le silence. Dmama. Kol dmama daka. On doit rentrer maintenant dans le point zéro, dans le silence. Arrêtez de se battre. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. La seule chose qu'un être humain peut contrôler, c'est ses midot, son caractère. La seule chose au monde que vous pouvez contrôler, c'est pas qu'est-ce qui va se passer avec vous, mais comment vous allez vivre ce qui se passe avec vous. La question n'est plus le quoi, la question maintenant est le comment. Le Maïmonide dit Ilchot Mada, Sefer Hamada, Ilchot Deot, les halachot, comment maîtriser ses pensées,
Perek Shesh, le 6e paragraphe, il dit comme ça. Derech briato shel adam, להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו. L'être humain a une nature qui va toujours le diriger ou le commander à faire tout ce qu'il fait comme ses amis. L'environnement extérieur influence l'être intérieur. C'est le principe de la foule. C'est le principe de l'assemblée. C'est un principe qu'on peut le prendre du bon côté et malheureusement du mauvais côté. Et surtout ces jours-là, après que je vous ai dit déjà que la boule de neige est en train de descendre en une vitesse énorme sur la montagne, maintenant, à quoi ça sert toute la journée d'entendre, chercher, commentaires, tel a dit ça et l'autre a dit ça et les débats. La nuit, à 8h du soir, on a le résumé de tout ce qui a été décidé pendant la journée. Ça suffit. Ça suffit. Pourquoi ça sert toute cette souffrance? Et pourquoi cette souffrance? Parce que l'être humain a un trait de caractère en lui qui va toujours, comme une petite voix, lui dire « Regarde les autres. Fais comme eux. Tu es différent. Tu es comme. Tu ressembles pas. » Tout le temps, on est en train de se mettre en relativité avec ceux qui nous entourent. Mais ça, comme j'enseigne toujours, ce sont des lumières horizontales. Et la lumière horizontale, c'est vrai qu'elle a énormément de couleurs, mais plus le temps passe et plus elle s'écarte. Un trait de couleur d'un autre s'écarte, etc. Et dans ces espaces qui vont se créer, là-bas, c'est le royaume des forces négatives. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est une des règles de la création. Dans chaque espace vide, nous avons les forces négatives qui rayonnent. Donc, c'est la galoute, c'est l'exil. Mais, si vous prenez les espaces vides dans lesquels vous êtes, et vous vous retournez sur place, comme on a fait à Purim, on a tourné sur place. Et on va se diriger tous vers la lumière de l'origine qui est la lumière blanche. Cette lumière s'appelle la lumière unie. Dans une couleur, nous avons toutes les couleurs. Quelle est la couleur? La couleur blanche. Dans la méditation du point zéro, ce qu'on fait en premier temps, c'est qu'on tombe dans les forces horizontales. Mais on tombe de façon verticale. Donc, on réunit toutes les couleurs. Et après, on renverse notre vision vers la force verticale blanche et on monte sans aucun effort vers l'origine. Cette montée s'appelle le passage entre une dimension et l'autre. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici comme ça. Benoeg beminag anshe medinato. Et il se comporte comme les êtres humains de son pays se comportent. Vous savez que les règles, nouvelles règles de la démocratie qui règnent sur nous maintenant, dans chaque pays, il y a d'autres règles. N'empêche que toutes les règles se ressemblent, mais chaque pays prend ses décisions d'après les gens qui ont été élus par le peuple du pays. Et c'est pour ça que l'être humain doit se connecter aux gens pieux. On va voir tout à l'heure qui sont les gens pieux.
et toujours être assis à table avec les sages. Pourquoi la sagesse est le produit le plus précieux? Parce que vous voyez que toutes les autres forces dans le monde dépendent, ont une dépendance. Dépendance de matière, telle matière, autre matière, dépendance de force, tout est dépendant. Sauf une chose, la sagesse permet l'indépendance. Quand j'étudie, quand je me remplis mon esprit, quand je remplis les lumières qui me contournent, ça, personne ne peut le prendre. Même si je suis isolé dans une cave, je peux me connecter à ma sagesse. Mais si je suis dépendant, par exemple, j'ai des biens, et dans le pays dans lequel j'ai des biens, il y a eu maintenant une révolution. Et le pays a pris tous les biens pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Ma richesse dépend de biens. Si je dépends de l'or, de l'argent, du diamant, de la marchandise, de mon magasin, de mon travail. En Israël, ils ont renvoyé 70% des gens qui travaillent à la maison. Vous imaginez un peu la quantité de gens dans les maisons qui ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas l'habitude d'être tout le temps à la maison. Ils ont l'habitude d'être plutôt tout le temps au travail et dormir. Et maintenant, la roue s'est inversée. Alors il dit, Kedei shilmad mimaasem. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu es autour de la table d'un sage? Tu dois étudier de son comportement. L'étude la plus forte, c'est l'étude du comportement de l'être humain. Quand tu copies le comportement d'un tzaddik, tu deviens toi-même un jour un tzaddik. Quand tu copies le comportement de quelqu'un de méchant, un jour tu vas devenir toi-même méchant. Ça veut dire que cette force de ressemblance peut nous emmener ou à être connectés au bien, ou par malheur être connectés au mal. Vous savez, les adolescents, un jour, tout d'un coup dévoilent leur force, leur corps, leur beauté, leur physique, leurs possibilités, et commencent à être attirés par des gens, des influences qu'avant ils n'étaient pas attirés par cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup ils sont attirés par des forces qu'au début leur font du mal, ils ressentent le mal. Et puis après un jour, ils s'habituent, ça devient leur nature, et eux-mêmes deviennent une partie de ces forces mal. Pourquoi? Parce que l'être humain, de façon naturelle, est attiré par les informations qui le contournent. Si un jour, à la télévision, ils vont vous montrer que tout le monde doit aller avec un masque de plongée et avec le tuyau pour respirer de l'air, et on va montrer ça, que les gens qui donnent les informations sont comme ça, les gens dans les films sont comme ça, partout tout le monde est comme ça. Un jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller au magasin, vous allez acheter ce petit tuyau ridicule et le masque, et vous allez commencer à marcher dans la rue avec un tuyau qui doit prendre l'oxygène quand on est dans l'eau et non pas quand on est dans l'oxygène. Mais peut-être ça aussi, ça va arriver. Et on ne va pas se sentir ridicule. À force de vouloir ressembler à la société, des fois on perd un peu les mesures de la vérité ou du juste milieu. Alors il dit, et la personne, le Maïmonide dit, et on doit s'éloigner des méchants. Pourquoi? Parce que eux, ils marchent dans l'obscurité. Alors maintenant, pour qu'on n'étudie pas de leur action. Maintenant, on a une vision du Maïmonide qui dit, un tzaddik, c'est de la lumière, un rachat, c'est de l'obscurité. Quand on dit rachat, on ne veut pas dire méchant. On veut dire une personne
qui marche maintenant dans l'obscurité, dans le doute. Tout le temps le doute. Dans l'obscurité, on a beaucoup de doutes. Et quand on allume la lumière, hop, on n'a plus de doute. Donc la sagesse, le tzaddik et la lumière sont à l'opposé de l'ignorance, la méchanceté et l'obscurité. Ce sont les deux opposés et c'est comme une Hanoukia. Et à la fin, tout le monde, ça sont les lumières horizontales, et tout le monde, comme dans le Beth Amikdash, doivent s'incliner devant la lumière unique qui s'appelle Ner HaMa'aravi, qui était la lumière du juste milieu, et toutes les lumières étaient s'incliner à cette lumière, qui est la lumière du retour, qui est la lumière verticale blanche. Donc, ce qu'il dit ici, le roi Salomon, Olech et Chachamim Irkam, celui qui va sur le chemin des sages deviendra sage. Veroe Selim Yeroa, et celui qui s'approche, Roé c'est l'irot, c'est comme un berger avec les moutons. Si on est des moutons dans un troupeau de méchants, à la fin, on fera des méchantes choses. Et dans les psaumes de David, il est écrit quel bonheur a l'être humain qui ne va pas dans le chemin des méchants, qui est le chemin de l'ignorance, de l'obscurité et de la méchanceté, qui est, je répète, à l'opposé de la sagesse, la lumière et d'être quelqu'un de tzaddik, de pieux. Donc maintenant, comme nous sommes à la maison, nous avons comme un libre arbitre de choisir est-ce qu'on est du côté lumineux de la vie ou est-ce qu'on est du côté obscur de la vie. Et même, non seulement quand je suis à côté de gens méchants, mais même si j'étais dans un pays que les habitudes de ce pays sont méchants, et les êtres humains dans ce pays ne vont pas dans le juste milieu, il faut se déraciner et aller se replanter dans un endroit dans lequel les êtres humains se comportent de façon pieuse. Vous voyez que d'après la Torah, tant qu'on est en exil, 2000 ans d'exil, on n'a pas le droit de tenir par force l'emplacement dans lequel on est. Si on habitait dans un pays, que tout allait bien, et après quelques années, certaines personnes sont rentrées dans le gouvernement et les choses ont commencé d'aller de façon pas bien, j'ai pas le droit de dire je reste dans ce pays malgré le mal qu'il y a dans ce pays. Non, je suis obligé de prendre mon petit sac à dos et circuler sur la terre pour chercher un endroit dans lequel les gens ont un bon comportement. Et si tous les pays qu'il connaît ou qu'il a entendu parler, tous ensemble se comportent de façon qui n'est pas bonne, et il écrit ici, regardez la prophétie du Ramban, du Maïmonide, comme notre période à nous, il parle de sa période à lui, mais il parle, en hébreu c'est Shonochach, comme notre période à nous, ou bien s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est attrapé par certaines forces, il ne peut pas se déraciner pour aller dans un autre pays. Et pourquoi il ne peut pas bouger? Écoutez bien le Rambam.
parce qu'il y a dans la rue l'armée, ou à cause d'une maladie. Incroyable. Yeshev levado yechidi. Il doit s'asseoir tout seul. Que mon shenemar yeshev badad veidom. Ça veut dire quoi? Yeshev badad veidom. Veidom, c'est aussi une expression dans la Torah qu'on dit que quand Aaron a entendu que ses deux fils aînés sont morts, Katou Veidom Aaron. Veidom, c'est quoi? Veidom, c'est devenir comme une pierre. Il est devenu comme une pierre, il n'a pas bougé. Tout le regret, toute la peine, tout ce qu'il avait, il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que Aaron savait que ce que fait Akadosh Baruch Hu avec les gens, c'est le mieux qui peut être fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de miséricorde pour les êtres humains que le créateur des êtres humains même. Donc qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Vaidom. Il s'est cristallisé. Et les cristaux ont une chance magnifique, c'est qu'ils ne bougent pas. Ne pas bouger veut dire je ne suis pas influencé par ce qui m'entoure. Je suis seulement influencé par ce qu'il y a dans l'être humain et non pas ce qui contourne l'être humain. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous voyez qu'il y a des pays qui ne se comportent pas comme il faut, et vous ne pouvez pas partir d'un pays à l'autre, parce qu'il y a l'armée qui l'empêche ou une maladie, asseyez-vous tout seul. Et c'est si par force ils étaient tellement méchants qu'ils ne te permettent pas de t'asseoir tout seul pour rentrer dans ta purification, et les gouvernements te permettent de rester dans le pays seulement si tu appliques de mauvaises conduites, yetze le me'arot ve le chokrim ve le midbarot. Tu dois aller dans des grottes, dans des puits et dans des déserts. Et pour aucun prix, tu dois déformer ton bon caractère à ressembler à une mauvaise conduite. Comme il est écrit, si Dieu me donnerait dans le désert un endroit pour habiter. Malon Orchim, la lune, pour habiter dans un endroit. Cela veut dire que nous sommes exactement dans cette période que décrit ici le Maïmonide. Une image, il dessine une image tellement parfaite à sa ressemblance à ce qui se passe aujourd'hui. C'est que maintenant, si ce sage prophète a réussi à décrire exactement la période, c'est sûr qu'il sait décrire aussi exactement le comportement qu'on doit s'approprier pendant cette période. Et c'est pour cela qu'il continue et il parle de quoi? Midot, votre caractère. Mitzvat aseh lidabek bachachamim kedei lilmod maasehem shenemar ubo tidbak. C'est une action positive de se coller aux sages pour étudier de leur conduite, comportement. Qui efshar la adam lidabek bashrina. Est-ce que l'être humain peut se coller à la présence divine? Et la kach amru chachamim beferush mitzvah zo.
Les sages ont dit comme ça sur 7 commandements. Idabek bachachamim vetalmidehem. Tu veux te coller, tu veux être uni avec la présence divine, unis-toi et colle-toi aux sages. Maintenant la question est, qui sont les sages? Un sage, d'après ce qui est écrit ici, c'est quelqu'un qui t'emmène en toi des paroles de paix, sérénité, sagesse et lumière. Cela veut dire que quand tu fermes les yeux, tu ne vois plus de l'obscurité, mais de la lumière. Quels sont les gens qu'il appelle méchants? Ce sont les gens qui vont te pousser à l'ignorance, qui va déclencher en toi la méchanceté et l'obscurité. Donc oui, on a un trait de mesure, on a une règle de mesure qui nous dit, est-ce que je suis bien connecté? Si les informations que je reçois me donnent de l'espoir, de la lumière, de la vitalité, de la joie, donc je suis connecté à une information qui vient d'un sage. Mais si ce que j'étudie ou ce que j'entends me stresse, m'emmène à la colère, m'emmène à l'ignorance, m'emmène à l'obscurité, alors il faut savoir changer d'information, changer de chaîne, changer d'application. Je sais que c'est difficile. Mais celui que vraiment veut se coller au divin, c'est que rien n'est difficile. C'est juste une question de prendre une décision. Si je veux changer d'habitude dans ma vie, par exemple, je veux changer de nourriture, tout le monde sait que faire un régime de 2 semaines, c'est pas une vraie solution pour long terme. Mais si je commence à comprendre comment est le fonctionnement de la digestion, qu'est-ce qui est bon pour notre corps, qu'est-ce qui fait du bien à l'âme et au corps, là je commence par la sagesse de la nourriture, changer ma nature physique. Et c'est exactement ce qu'on doit faire dans ce moment qui n'est pas facile pour nous tous. Et surtout penser aux enfants. Pensez à des enfants qui avaient l'habitude de partir, de se défouler, d'avoir la cour et tout. Et tout d'un coup on leur dit, les 4 murs de la maison sont tes limites. Et maintenant, chez nous en Israël, ils ont même limité et interdit visiter les plages et les grands jardins et les grandes forêts. Donc, les gens vont plus avoir aucune option de se distraire et de se calmer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La prochaine solution est la solution qui était valable dans toutes les générations. Se coller aux informations qui illuminent mon esprit. Et je vous ai déjà dit ça la dernière fois, que quand l'esprit est illuminé, je suis capable de me téléporter dans une autre sphère. Si vous prenez un enfant et vous lui racontez une histoire d'un livre, même si vous lui racontez toutes les nuits la même histoire, il y a un certain âge dans lequel vous pouvez prendre cet enfant avec vous dans l'imaginaire magnifique. Il ne va pas ressentir ni l'espace limité et ni le temps limité. Mais si on va être tout le temps derrière lui, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, tout le temps la rigueur, l'espace va l'étouffer et le temps, malheureusement, va le désespérer. C'est le dernier souhait d'un parent, c'est de faire du mal à ses enfants. On veut tous faire du bien à nos enfants.
Et pour faire du bien à nos enfants, on doit être capable de les véhiculer de ce moment difficile, parce qu'on sait tous, comme on a l'expérience de la vie, que même les plus grandes guerres, à la fin, se sont arrêtées, et je suis sûr que nous sommes très proches de cette période d'un nouveau ordre mondial, malgré que je pense que la vision que j'ai eue il y a 4 ans, peut-être 4 ans et demi, quand j'ai vu, et j'en ai parlé avec Dr. Dreamer, que j'ai vu les gens du monde occidental très avancés, les gens qui étaient dans le summum du high-tech, à un certain moment, se sont sauvés en Afrique pour aller étudier de ces gens magnifiques qu'on appelle malheureusement primitifs, comment manger. Tout simplement. Comment manger de la nature. Vous comprenez un peu? Les gens qui sont arrivés à des technologies incroyables, ils sont sortis à l'extérieur de l'atmosphère, ils ont manipulé le monde entier par les satellites, tout ce que vous voulez, imaginer, ne pas imaginer. Mais à la fin, si on ne sait pas se nourrir, on meurt de faim. Mais avant qu'on va mourir de faim, on meurt d'angoisse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou partir, comme dit le Maïmonide, de cet espace-temps en guerre dans lequel on est, et chercher une île déserte, manger des herbes, faire la pêche aux poissons et vivre comme des rois. Ou bien on doit rentrer dans le royaume de la sagesse et de la lumière pour vraiment, malgré tout, profiter de cette période pour s'élever spirituellement. Car oui, il y a 2 façons de nourrir le corps humain. Le Ari Akadosh dit Kavanat Ta'anit. Qu'est-ce qu'on doit réfléchir quand on fait un jeûne? Et il dit que le dernier repas avant le jeûne, Yochal Oto Behana, il faut le manger avec plaisir. Et quand on mange avec le plaisir le manger va faire une digestion. De duodénum, il va aller dans le foie, du foie au cœur, du cœur au cerveau, et du cerveau au spirituel. Et il dit, et le jour du jeûne, la lumière spirituelle va nourrir son cerveau, qui va nourrir toutes les cellules de son corps. Ça veut dire qu'on peut se nourrir de sagesse, et cette sagesse va physiquement nourrir de lumière qui est l'essence essentielle de l'être humain, toutes les cellules de notre corps. Et c'est pour cela qu'il y avait des sages et des femmes sages pendant toutes les générations partout qui jeûnaient de dimanche à vendredi. Et ils travaillaient, ils faisaient tout normalement, mais ils jeûnaient. Et ils mangeaient seulement le manger de Shabbat. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh dit que le manger de la semaine se transforme en déchet et le manger de Shabbat nourrit toutes les cellules de notre corps. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est le calme et le plaisir. Oneg vemenucha. Quand on est chez soi à la maison, assis sur notre fauteuil, est-ce qu'on peut se relaxer, se détendre, pour être en paix, et après avoir une bonne pensée qui va nous faire plaisir.
Oui, on peut le faire par soi-même. Donc vous voyez que l'étude de la Torah est l'étude pratique. Pourquoi? Pour le bien-être de l'être humain. Et la méditation du point zéro, elle aussi, nous fait passer par le même processus, qui est première prière, Ana Bekoach, lâcher prise. Et deuxième prière, Shema Israël, se remplir de lumière. Avec votre permission et avec l'aide de Dieu, on va méditer ensemble, chacun chez lui, ce fameux point zéro miraculeux. Première partie, on tombe. Aucune résistance. Deuxième partie, on lève la tête, on est illuminé et on nourrit toutes les cellules de notre corps de la lumière. On commence. Asseyez-vous bien dans vos places. Détendez-vous, baissez les épaules. On y va. גדולת ימינך תתיר רוע קבל רינת עמך סגבנו קראנו נורא נא גיבור דורש ייחודך כבדת שמיים ברכם תרם רחמי צדקתך תמיד גומר חסין קדוש ברוב טובך נאל עדתך יחיד לעמך פן זוכר קדושתך שבענו קבל ושמע צעקותינו יודע תעלומו
On se détend. On expire tout l'oxygène. On lève la tête vers la lumière verticale et lumineuse sans aucun effort. Shema Yisrael Adonai Je vous souhaite à tous et à toutes bonne nuit, à très bientôt sur l'écran. J'espère que vous viendrez à cette prochaine rencontre plus calme, plus serein, plus sage, plus amoureux, plus tendre, plus lumineux, et qu'on sorte de cette période pour être à la hauteur et à la possibilité de recevoir Mashiach Tzidkenu, et Rabbi Amenu. Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.